Bonjour, je suis Sébastien Paquette, je suis spécialiste pour tout ce qui est réseau et sécurité chez Informatique Pro Contact. Je suis avec Marc-André Bellard de chez Cisco, spécialiste en sécurité. Bonjour Marc-André. Salut Sébastien. Donc, on a beaucoup de traction chez nos clients avec la sécurité informatique. On a des clients qui ont déjà plusieurs appareils de sécurité qui protègent différentes couches. Il y en a beaucoup aussi qui pensent qu'ils sont très bien sécurisés, mais que ça pourrait être le contraire. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu vois dans le marché ces temps-ci, les défis que les clients ont? Oui, en effet, il y a plusieurs défis qui sont liés à la cybersécurité de nos jours. Évidemment, un des premiers grands défis qu'on a, c'est vraiment la sophistication des attaques. Les attaques auxquelles on fait face aujourd'hui sont beaucoup plus sophistiquées et décentralisées qu'ils étaient dans le passé. Aussi, si on regarde un des gros problèmes, c'est le niveau d'expertise et la quantité de gens qui ont l'expertise au niveau de la cybersécurité est très, très bas en ce moment. Les organisations ont de la difficulté à trouver des gens compétents et aussi de les garder dans leur organisation lorsqu'ils trouvent les bonnes ressources. Aussi, évidemment, bon, on ne se leurra pas, là, les groupes IT dans les organisations, surtout dans les petites et moyennes entreprises, principalement au Québec, ils n'ont pas beaucoup de ressources en tant que personne. Et ces gens-là, souvent des groupes de 2 ou 3 personnes, se retrouvent à gérer une grande quantité de technologies différentes. Puis il y a aussi évidemment les nouvelles tendances de marché, là, pas nécessairement les tendances des dernières années, là, mais si on regarde là, autant au niveau la mobilité, les utilisateurs itinérants, l'info nuagique, c'est toutes des nouvelles tendances au niveau du marché de l'informatique qui font en sorte qu'on doit revoir nos contrôles de sécurité, puis ça amène des nouvelles difficultés pour les groupes IT. Sinon, les attaquants qu'on voit aujourd'hui, c'est quoi les motifs qu'ils ont, surtout pour les petites et moyennes entreprises? Est-ce qu'ils devraient être inquiets? Est-ce qu'ils sont targetés par ce type d'attaque-là? Oui, bien ça, définitivement, là, ça fait depuis plusieurs années qu'on le voit, là, les attaques informatiques ne sont plus simplement réservées aux grandes entreprises. La raison est très simple. Les petites entreprises peuvent avoir de la protection intellectuelle et des données intéressantes pour les attaquants. Mais aussi, souvent, ces infrastructures-là des plus petites entreprises sont utilisées pour aller attaquer les plus gros joueurs. Les plus petits fournisseurs, par exemple, vont être utilisés pour aller attaquer une plus grande entreprise. Les motifs, c'est très simple, c'est l'argent. Okay? Donc, même lorsqu'on parle de aller, par exemple, exfiltrer des données chez une entreprise, c'est très rare que les assaillants, les attaquants sont intéressés par la donnée comme telle. Ils sont intéressés, par contre, à vendre cette donnée-là. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, chacune des données sur Internet a un dollar qui est attaché à chaque type d'information. Donc, c'est vraiment la seule motivation des cybercriminels aujourd'hui, c'est vraiment l'argent. Puis c'est un marché qui est extrêmement lucratif et qui va continuer à augmenter malheureusement en 2018. Sinon, comment est-ce que les petites et moyennes entreprises peuvent se protéger contre les différents types d'attaques, contre les différents vecteurs d'attaque qu'on voit aujourd'hui sur le marché? Bien, la façon la plus simple de se protéger, c'est vraiment ce qu'on appelle la sécurité par couche. Donc, on se doit de se protéger contre, comme je l'ai mentionné, les principaux vecteurs d'attaque qui sont aujourd'hui, évidemment, le courriel, la navigation sur le web et ainsi que nos postes de travail. Donc, une organisation qui voudrait avoir une sécurité complète se doit d'avoir des contrôles en place pour ces différents vecteurs d'attaque-là, en plus évidemment de la sécurité au périmètre, qui est vraiment la sécurité de base là, qui va venir protéger nos centres de données, nos données principales, ainsi que nos sièges sociaux et nos bureaux distants. Donc, si on veut une sécurité complète aujourd'hui en 2017, c'est vraiment les 4 grands axes. Évidemment, il y a plusieurs autres produits de sécurité qui permettent d'augmenter la posture d'une organisation, autant petite aussi petite qu'elle peut être. Par contre, lorsqu'on vient de sécuriser ces 4 vecteurs-là, disons ces 4 couches-là, on est vraiment en bonne posture. Déjà mieux que ce qu'il y avait auparavant. Oui, définitivement. Sinon, pour certaines personnes qui ne seraient peut-être pas au courant, peux-tu nous expliquer c'est quoi un rançon logiciel, puis quel impact que ça peut avoir là, sur les entreprises, puis comment ils peuvent se protéger contre un rançon logiciel? Effectivement, c'est un bon point parce que les logiciels de rançon, c'est une préoccupation qui est constante pour les petites, moyennes et très grandes entreprises. Si on regarde, tantôt je parlais des 4 vecteurs, si on regarde une petite entreprise qui potentiellement n'aurait pas beaucoup de propriété intellectuelle à protéger, une des grandes menaces pour ces petites organisations-là, c'est les attaques au rançon logiciel. Donc, pour faire une petite histoire courte ou expliquer plus rapidement c'est quoi une attaque, mais habituellement, ces attaques-là se produisent en 2 phases. La première phase, c'est une phase d'infection. Donc, on va venir infecter un poste de travail avec un code malicieux. Ce code malicieux-là peut être
soit inclus dans un courriel, donc avec un lien à cliquer ou tout simplement une pièce jointe. Ou peut être aussi téléchargé automatiquement par un site web qui aurait été infecté préalablement. Donc, lorsque ça arrive, donc on se retrouve avec un poste de travail qui est infecté, mais qui n'est pas nécessairement encore une attaque au logiciel rançon. Pour, disons, compléter l'attaque, on se doit de faire la deuxième phase, qui est la phase d'activation. Lors de cette phase-là, le code malicieux qui est sur votre poste de travail va tenter de se connecter à un serveur distant. Ce serveur distant-là va, dans le fond, télécharger les clés d'encryption qui vont permettre de compléter l'attaque et ainsi encrypter votre poste de travail. Et par la suite, il y a une demande de rançon qui va être faite. En utilisant le produit Cisco Umbrella, on est en mesure de bloquer littéralement la connexion DNS. Okay? Donc, on va bloquer la connexion au serveur distant, tout simplement en disant toute connexion à un serveur ou à un domaine qui est âgé de moins de 5 jours, okay, va être complètement bloqué. Pourquoi? Parce que la totalité des infrastructures utilisées pour des rançongiciels sont habituellement utilisées simplement pour les fins de l'attaque. Donc, ils vont être, dans le fond, mis en ligne sur Internet, très sporadiquement, et ensuite enlevés pour s'assurer qu'ils sont en mesure de bien, disons, se cacher là, dans l'Internet. Donc, en bloquant cette connexion-là, on s'assure de bloquer l'activation. Votre poste de travail est toujours infecté. Par contre, la totalité des phases nécessaires pour être infecté avec un rançongiciel a été bloquée. Donc, Marc-André, comment est-ce que Cisco adresse ces différents vecteurs-là? Comment est-ce que c'est tout intégré ensemble? Bien, effectivement, dans le fond, ce que Cisco a fait au cours des 4 ou 5 dernières années, c'est qu'on a mis beaucoup d'investissements au niveau de l'acquisition de compagnies qui, dans le fond, avaient des produits qu'on pouvait considérer comme leaders dans leur niche respective. Donc, aujourd'hui, Cisco possède un portfolio très étendu, mais si on regarde les vecteurs qu'on a parlé tantôt, on a une plateforme de sécurité au niveau courriel très complète. On a la plateforme Umbrella qui vient nous protéger au niveau de tous les ports, tous les protocoles, au niveau HTTP, HTTPS. Okay. On a une plateforme complète au niveau Endpoint Protection qui va nous permettre de faire de l'antivirus traditionnel, de l'antivirus de nouvelle génération, ainsi que d'être en mesure de répondre aux attaques avec des capacités EDR. Puis bien sûr, on a notre plateforme Meraki MX. Meraki MX, c'est une appliance de sécurité qui va permettre évidemment de faire face aux menaces avancées, de vous donner une visibilité avec des outils de prévention et de détection d'intrusion, puis aussi vous permettre, par exemple, d'effectuer des connexions sécurisées par VPN entre vos différents sites ou permettre à vos utilisateurs itinérants de se connecter de façon sécurisée à vos données d'entreprise. Mais tout ça, c'est bien beau d'avoir les meilleurs produits, d'avoir des bons produits dans chacune des sphères, c'est extrêmement important. Mais là où Cisco se démarque, c'est l'intégration de ces produits-là. Puis le gros des dollars investis au niveau de la recherche et développement chez Cisco au cours des dernières années a été fait à intégrer ces produits-là avec notre centre de recherche avancée sur les menaces, qui est le groupe Talos. Talos, rapidement, on parle d'un groupe de plus de 300 chercheurs, des docteurs en mathématiques, des anciens hackers, des gens qui sont focusés sur la recherche de menaces avancées. Pourquoi c'est important? Parce que chacun des outils que j'ai parlé, okay, au niveau courriel, au niveau web, au niveau périmètre et au niveau endpoint, profite du groupe de recherche Talos dans une communication qui est bidirectionnelle. Donc, on va être en mesure de non seulement envoyer de l'information sur les nouvelles menaces à notre groupe Talos pour, dans le fond, pour mieux évaluer cette menace-là, déterminer peut-être que c'est un faux positif. Puis dans l'autre optique, on est en mesure de prendre l'information de Talos en temps réel pour mettre à jour l'information sur les nouvelles menaces qui seraient vues, et ça partout dans le monde. Ce que je suis en train de dire, c'est que si on voit une menace en Chine demain matin, et que cette menace-là est vue par un système Cisco, ben, tous les clients Cisco au Québec, aussitôt que le groupe Talos va avoir déterminé que c'est une menace, les clients du Québec, même si cette menace-là n'a jamais été vue sur notre territoire, dans nos réseaux, nos clients vont être protégés. Okay. En utilisant ce type de technologie-là, ce qu'on est en mesure de faire, c'est qu'on est en mesure de réduire le temps de détection d'une nouvelle menace,
Puis c'est ça le nouveau nerf de la guerre. Tout le monde sait aujourd'hui qu'on n'est pas en mesure de protéger nos environnements à 100%. Donc lorsqu'il y a une infection qui arrive, la partie change. On se doit de la détecter rapidement. Puis avec des technologies intégrées, puis avec l'aide de notre groupe Talos, c'est ce que Cisco est en mesure de faire aujourd'hui en 2017. Excellent. Donc, en somme, Cisco offre vraiment une gamme complète pour les produits de sécurité avec une approche vraiment complète et intégrée. Donc, tous les différents produits vont se parler ensemble. Du côté de ProContact, nous, on est capable de vous assister pour tout ce qui est installation et intégration des systèmes de Cisco Sécurité. Puis si vous êtes une plus petite équipe TI, on est capable de vraiment prendre en charge vos services de sécurité avec notre offre de services gérés.